qu'il y a des hommes, même dans l'église, qui vous conduiront à l'erreur. Ils savent que c'est le mal, mais ils vous demandent de faire comme eux. Mais soyez intègres dans ce que vous avez reçu de Dieu. Et toi, tu as reçu de Dieu. Sois fait. Trop tard, Dieu te justifiera. Si tu veux aller plus loin, tu as besoin d'être intègre. Mais je te dis ce matin qu'aucun géant ne peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir tellement tout homme intègre paye un prix. Olivier Gilgad. Tu es digne d'être élevé, d'être célébré, d'être adoré. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi que nous aimons. C'est toi qui nous as aimés le premier. C'est pourquoi ce matin, nous t'ouvrons nos cœurs. Nous te disons, viens et prends ta place. Viens tabernacler ces lieux. Viens tabernacler nos vies dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je me lève et je prends la position qui est la mienne en Jésus-Christ. Et j'interdis à l'activité satanique d'opérer en ce lieu. Je déclare que votre activité est inopérante en ce lieu dans le nom de Jésus. Nous suspendons l'activité de la méchanceté, l'activité de la maladie, l'activité de la sorcellerie, l'activité de l'envoûtement dans le nom de Jésus-Christ. Nous soumettons les
sauver, ta volonté que nous puissions te servir. C'est pourquoi ce matin, dans le nom de Jésus, que toute pensée humaine s'abaisse. Seigneur, que l'âme charnelle fasse silence et que le Saint-Esprit se lève dedans de nous pour glorifier le Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, avant d'entrer dans la prédication, je voudrais m'afficher d'une responsabilité. Celle de présenter à quelqu'un la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je vais tirer cette nouvelle du livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 16. Voici ce que dit la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, ce que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, lorsque nous rentrons dans ce monde, Dieu permet que nous passions par le ventre, par le sein d'une mère. C'est par la naissance charnelle que nous arrivons dans ce monde. Alléluia. En fait, les portes de ce monde s'ouvrent par une naissance charnelle. Mais les portes du ciel aussi s'ouvrent par une naissance spirituelle. Si vous n'êtes pas né de nouveau dans le monde spirituel, les portes du ciel ne seront pas ouvertes pour vous. Pour entrer dans la vie éternelle, dans la vie que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous. La Bible déclare que Jésus est allé préparer des demeures, des maisons. Il est allé te préparer une place. Mais pour entrer dans cette maison, dans cette demeure, dans la vie éternelle, là où la paix va surpasser toute chose, là où nous n'aurons plus à nous battre pour aller travailler, nous n'aurons plus à nous battre pour aller à l'hôpital, bien aimé, la mort ne va plus exister. Nous parlons de l'éternité avec Dieu. Mais pour accéder dans cette éternité, vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de naître de nouveau. Je ne parle pas à celui qui vient à l'église constamment ou qui va à l'église constamment. Non, non, non. Je parle à celui qui rencontre Jésus et qui naît de nouveau. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu t'a tellement aimé. Dieu t'aime d'un amour infini, d'un amour éternel. L'amour des hommes, l'amour du monde va nous décevoir. Même tes parents vont te décevoir. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui sont loin de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, ce matin, c'est l'opportunité que tu as de naître de nouveau. D'entrer dans les portes du ciel. Le ciel est en mouvement. Si vous pouvez voir le ciel, il y a des anges qui sont en train de regarder sur la terre. Que fera cet enfant? Est-ce qu'il va décider de rencontrer mon Père? Est-ce qu'il va décider de faire le choix de m'appartenir? Alléluia. Ce matin, je voudrais inviter quelqu'un à faire le choix de donner sa vie à Jésus. Et la puissance de Dieu va permettre que tu puisses naître de nouveau. Alors je vais demander, y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui aimerait dire oui à Jésus, qui aimerait faire la rencontre de ce grand Dieu, celui qui t'aime, qui aimerait dire Jésus, voici ma vie, je ne veux pas être loin de toi, je suis fatigué de ce monde, je suis fatigué de la déception des hommes, je suis fatigué de la déception du monde, j'ai besoin de toi. Et lorsque tu feras la prière, tu feras cette prière avec moi, alors tu pourras rentrer librement dans la présence de Dieu et être appelé enfant de Dieu. Si tu es là, fais-moi juste un geste, je vais prier avec toi. Si tu veux accepter le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je te prie de me faire ainsi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et si quelqu'un de ce matin, librement, Dieu t'aime.
Chérie, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Alors permettez-moi de vous partager la pensée que j'ai sur mon cœur. Le thème de notre prédication ce matin est celui-ci. Suis-je intègre dans les voies du Seigneur? C'est la question que nous nous posons ce matin. Suis-je intègre dans les voies du Seigneur? Tel est le thème que nous allons développer ce matin. Alors, qu'est-ce que l'intégrité? Je ne parlerai que de l'intégrité ce matin. Seulement, l'intégrité. C'est quoi l'intégrité? Vous savez, de nos jours, le mot intégrité semble être un mot, j'ai dit, difficile. Et la réponse semble ne pas trouver son sens dans nos maisons, dans nos familles, dans l'église et dans la nation. Le mot intégrité semble être difficile pour nous. Même les chrétiens, je voudrais dire, même les pasteurs que nous sommes, le mot intégrité semble ne pas exister. Combien de pasteurs sont-ils intègres? Combien de frères et sœurs sont-ils intègres dans leur famille? Est-ce que je suis intègre à mon épouse? Est-ce que mon épouse est intègre à moi? Est-ce que l'église est intègre à Dieu? C'est quoi l'intégrité? Je voudrais vous donner une définition très simple de l'intégrité. L'intégrité, c'est le fait d'être totalement honnête avec Dieu, honnête avec soi-même et honnête avec autrui. Retenez cela. L'intégrité, c'est le fait d'être totalement honnête envers Dieu, avec soi-même et avec autrui. Est-ce que je suis honnête? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est honnête? Nous voulons nous poser la question si le mot fidélité, le mot honnêteté, la franchise font partie de notre vocabulaire. La fidélité, l'honnêteté, la franchise, la vérité. Est-ce que ces vocables font partie de notre vocabulaire? À chacun des réponses. C'est un jeune Gabonais qu'on appelle Tony Ogouma qui a travaillé sur ce thème aussi. Et il a dit que, regardez ce qu'il dit. Il dit que la culture africaine semble promouvoir la corruption, le silence, la lâcheté, la malhonnêteté, la peur, le vol, le détournement, l'hypocrisie. Ce sont là des antonymes, en fait, le contraire du mot intègre. Le mensonge, les gens ne sont pas vrais. Même dans l'église, les gens ne sont pas vrais. Dans la nation, les gens ne sont pas vrais. Bien aimé, si nous voulons que notre église, l'église de Jésus-Christ, que la nation change, nous avons besoin des hommes et des femmes intègres. Vous avez besoin d'être intègre dans votre maison. Vous avez besoin d'être intègre dans vos voies. Vous avez besoin d'être honnête avec vous-même. Vous avez besoin, nous avons besoin. Si nous voulons une église qui glorifie Dieu, j'allais dire, une église qui influence la nation ou qui influence la culture de ce monde, il va falloir que les gens et les femmes de Dieu se lèvent dans l'intégrité. Si nous ne sommes pas intègres, le regard de Dieu ne se posera pas sur nous. Dieu a besoin des hommes intègres. Vous savez, c'est l'intégrité qui arrête le regard de Dieu sur nos vies. Vous savez, lorsque Dieu arrive devant Job, le diable passe et voit Job. Dieu dit non, regarde, mon fils est intègre. Dieu dit de Job qu'il est intègre. Dieu vante l'intégrité de Job. Le regard de Dieu se fixait sur Job parce que Job est intègre. Alors, je voudrais que nous puissions faire une longue lecture qui va nous aider à répondre quelles sont les facettes de l'intégrité, quel est le prix de l'intégrité et comment demeurer intègre dans un environnement hostile, dans un environnement difficile. Alléluia. C'est le livre de Chroniques. 2 Chroniques. 2 Chroniques 18, une longue lecture, de 1 à 34.
suivons attentivement cette lecture, s'il vous plaît. Nous allons aller très vite. Amen. Et vous en faites pas. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 18. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie, et Akab tua pour lui et pour le peuple, qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade ?» Josaphat lui répondit, « Moi comme toi et mon peuple, comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, « Irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer ?» Et il répondit, « Monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, le fils de Jimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, « Monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel le livrera entre les mains du roi. » La livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. « Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer ?» Il répondit, « Montez, vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos mains. » Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi que rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Verset 23. Alors, Sédécia, fils de Cananéa, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prenez Michée et emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz ainsi, parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le de pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, tu reviendras en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand,
mais vous attendrez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard. Il frappa le roi d'Israël au-dessus de la cuirasse, au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du camp de bataille, car je suis blessé. » Le combat devait acharner ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char, en face des Syriens, jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. Amen. 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 N'est-ce pas une longue lecture? Gloire à Jésus. Voici le contexte rapidement. L'histoire se situe après la mort du roi David. Juste après la mort du roi David, Israël est divisé en deux camps. Il y a deux royaumes. Le royaume de Juda et le royaume de Samarie. Et donc il y a deux rois désormais sur Israël, après la mort de David. Mais juste après la mort de David, la nation d'Israël avait été prise en captivité par les Syriens. Et donc le roi Akab va aller voir le roi, l'autre roi, pour lui demander s'il peut l'aider à reconquérir les territoires d'Israël. Amen. Et ils vont aller ensemble. Il va accepter parce que c'est leur territoire. Et le roi va demander, écoutez, nous avons demandé, mais y a-t-il personne ici pour consulter l'Éternel? Parce qu'on ne peut pas aller en guerre si on n'a pas consulté l'Éternel. Il dit, si, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Et il va, au premier moment, inviter 400 prophètes de Baal. Il y a 400 prophètes de Baal qui vont arriver et qui vont prophétiser. L'autre Josaphat va regarder, il va dire, non. Y a-t-il personne ici qui puisse prophétiser la vérité? Il dit, si, il y a quelqu'un. Mais cet homme-là, il ne prophétise jamais rien de bon. Et il sait que cet homme dit la vérité. Mais il refuse la vérité. Délibérément, il y a des hommes, même dans l'église, qui refusent la vérité. Alors, que pouvons-nous retenir? En fait, que pouvons-nous apprendre de l'intégrité selon cette histoire? Cette belle histoire que nous venons de voir. Regardez l'histoire. C'était un seul homme, ce prophète, un seul homme, Michée, contre le roi, qui avait le droit de vie et de mort. Un seul homme. Un seul homme contre toute une nation. Il dit au roi, il dit à ceux qui sont arrivés, écoutez, je ne dirais que ce que Dieu, vous comprenez ça? Il ne veut rien ajouter, il veut dire que ce que Dieu aurait dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a pu dire à un homme ou à une femme? Bien aimé, je voudrais encourager le peuple de Dieu ce matin à être fixé, à avoir une conviction ferme de la vérité de la parole de Dieu que tu as reçue. Il est question contre un roi et contre un peuple, contre une nation. Les hommes sont venus dire, écoute, nous avons prophétisé du bien, alors fais le même. Il y a des hommes, même dans l'église, qui vous conduiront à l'erreur. Ils savent que c'est le mal, mais ils vous demandent de faire comme eux. Mais soyez intègres dans ce que vous avez reçu de Dieu. Pourquoi les 400 prophètes de Baal ont-ils prophétisé? Certainement parce qu'ils voulaient sauvegarder leur position. Certainement parce qu'ils voulaient sauvegarder leur gain. Même dans l'église, les gens cherchent des positions. Pensez que la multiplication de l'église, c'est qu'est-ce qui se passe? Ce sont des positions. On peut avoir un nom de l'église. On peut avoir un nom de la société. Qu'il met un nom devant Dieu. Laisse Dieu te considérer. Que les hommes te méprisent. Que les hommes te méprisent. Mais Dieu te considère. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, ne sois pas comme tout le monde. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Même si la majorité contre toi, sois ce que tu es en Jésus. Rien ne dit que la plupart ou la majorité dit la vérité. Même si tu es seul, même si le pasteur que je ne suis pas avec toi. Tu as reçu de Dieu. Sois fait. Crois pas, Dieu te justifiera. Nous avons besoin des hommes intègres de l'église. Que le pasteur aille à gauche, qu'il aille à droite. Tu
ne vacille pas. Les messagers qui sont allés voir Michée ont dit prophétise comme nous. Michée a refusé d'obéir. Il a dit non. Bien aimé, je dis bien ce matin que si nous voulons aller plus loin, si tu veux aller plus loin, tu as besoin d'être intègre. Dieu a besoin des hommes intègres. Le diable a peur des hommes intègres. Le diable a peur des hommes intègres. La malédiction a peur des hommes intègres. Bien aimé, la pauvreté a besoin des hommes intègres pour fuir. Amen. Amen. La Bible déclare que la croix, Jésus a tout accompli. Ça veut dire que si je suis intègre au poids du Seigneur, à la volonté de Dieu, bien aimé, le miracle éternel se produira dans ma vie. Une seule personne dans l'église peut faire la différence. Une seule personne. J'ai pour habitude de ressasser cette histoire. Ils étaient au nom de tous. Mais 12 personnes ont bouleversé l'histoire. Si nous sommes ici, c'est parce que 12 personnes ont décidé de se mettre à part et être intègres au voie du Seigneur Jésus. Et l'évangile est arrivé jusqu'à vous. Tu peux faire la différence dans l'église de Jésus-Christ. Tu peux faire la différence dans ta famille. Tu peux faire la différence. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Refuse d'être n'importe qui ce matin. Refuse d'agir et d'opérer comme des hommes naturels. Tu es un homme surnaturel et non à part. Tu dois être conduit, te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ne pourront pas vous comprendre. Lorsque Dieu arrive et commence à parler à un homme qu'on appelle Noé. Noé n'avait pas encore vu une pluie. Je ne sais pas si la mer s'est trouvée à proximité de Noé. Dieu dit construis-moi une arche. C'est sûr que le peuple regardait et disait mais cet homme il est plus fou. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Lorsque Noé a commencé à avertir au peuple que Dieu va libérer le déluge, il dit oh tu es fou. C'est quoi le déluge? On n'a jamais vu une goutte d'eau. Noé a construit son arche. Il a prêché l'évangile, la bonne nouvelle, mais personne n'a cru. Mais ce n'est pas parce que personne n'a cru que la volonté de Dieu ne s'est pas opérée. Ils sont arrivés et là c'était fermé. Noé, Noé, Noé. Mais c'était fini. Trop tard. C'est pourquoi je vous ai dit ce matin, vous ne pouvez pas entrer dans l'éternité si vous naissez de nouveau sur terre. Et par l'Esprit de Dieu. Je dis soyez intègres dans ce que vous avez reçu de Dieu. Il y a un autre personnage, deux personnages qui m'ont émerveillé dans les Écritures. C'est l'histoire de Josué et Caleb. Moïse envoie 10 espions. Allez explorer Canaan. Ils arrivent, ils regardent. Il dit oui, Seigneur. Il dit moi, Moïse, c'est vrai. La terre est une bonne terre. Oui, Dieu a béni cette terre. Mais, Moïse, nous ne pouvons pas partir. Parce que là-bas, il y a des géants. Il y a des géants. Et Josué et Caleb se retournent. Ils disent oui, c'est vrai. Il y a des géants. Mais Dieu nous a donné cette terre. Nous allons y rentrer et prendre possession de la terre. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans la vie chrétienne, la Bible déclare que Jésus a tout payé. Il a tout accompli. Mais pour entrer dans la destinée, il y a des embûches. Il y a des géants. Mais ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas persuader. Par le contraire, parce que Jésus t'aime. Il n'y a aucun géant qui puisse résister à la puissance de Dieu. Tu as l'autorité de Dieu. Mais lorsque Josué et Caleb sont regardés, ils ont dit non, le mandat est céleste. Le mandat est divin. Ce n'est pas énorme. Même s'ils sont des géants, je sais qu'avec la puissance de Dieu, nous aurons terrassé les géants. Amen. Il y a des géants dans vos vies. Les géants peuvent être la maladie, peuvent être la pauvreté. Je ne sais pas quel est ton problème, quel est ton géant. Mais je te dis ce matin qu'aucun géant ne peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir pleinement. N'aie pas peur. Prenez mon rapport. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi, il ne t'abandonne pas. Alléluia. Vous savez, c'est une histoire merveilleuse. Je suis en train de vous donner des exemples. Lorsque David est un petit enfant et derrière ses troupeaux, ses aînés sont au fond en guerre. Il est oublié.
Le papa lui écoute faire une visite à tes frères et rapporte-toi les bonnes nouvelles. David arrive, David n'est pas un guerrier. Vous comprenez? C'est un berger. Il a appris à étudier les animaux, à élever, à trisser. Il arrive et il voit un Goliath qui est en train d'insulter l'armée du Dieu d'Israël. Il dit, mais qui est cet incirconcis? Qui est-il? Les gens vont dire, non, pardon, s'il te plaît, laisse. Je tombe là, tu ne peux pas. Il y a toujours des gens comme ça qui vont me décourager. Il n'écoute pas, n'avance pas. C'est compliqué. Le monde se dit, il ne faut même pas y aller. Tu ne connais pas ce qui se passe là-bas. Il dit, écoute, l'armée de l'Éternel avait peur de Goliath. L'armée de l'Éternel, l'armée d'Israël reculait devant Goliath. Le petit Goliath arrive. David arrive et il se tient devant Goliath. Il dit, écoute, toi tu viens avec le lance de Javéro. Je me lève devant toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi comme David. Sois David. David était seul. Il n'était pas nombreux. L'armée avait reculé. Même si tu es seul, toi au fond, tu remporteras la victoire. Même toi, même seul, tu remporteras la victoire. Les dieux qui t'ont attaqué, qui t'ont combattu, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, seront terrassés. Tu lèves-toi ce matin. Et sois innocent. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout un instant maintenant? Je dis à quelqu'un, si rien ne te dérange, tu ne peux pas changer. Si rien ne te dérange, tu ne peux pas te remonter et changer. Il y a des gens qui se contentent et qui cajolent même la maladie, qui cajolent même la pauvreté. Non, telle n'est pas la volonté de Dieu. Déclare avec moi un instant, s'il te plaît. Je suis la solution de ma génération. Je suis le Michel de ma génération. Je suis le Michel de ma famille. Je suis un homme intègre. Au nom de Jésus, je déclare la justice de Dieu. Je déclare l'honnêteté. Je déclare la vérité. Je déclare la droiture. Je déclare l'excellence. Je déclare l'égalité. Je déclare l'amour. Je déclare le pardon dans ma vie. Au nom de Jésus. Je déclare que je suis l'homme particulier. Dans le plan de Dieu. Rien ne m'arrêtera. Au nom de Jésus. Ni la méchanceté, ni la maladie, ni la pauvreté, ni la malédiction. Je triomphe ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Regardez ce qui se passe sur ce texte. Alors Sédicéa, fils de Canaan, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Vous savez, tout homme intègre paye un prix. Je l'ai dit qu'il n'y a pas d'intégrité sans prix à payer. Et Michée a décidé d'être intègre et de payer le prix. Payer le prix ici de Michée. Lorsqu'il a décidé d'être intègre, il reçoit une gifle. Le roi dit, écoutez, amenez-moi à cet homme et envoyez en prison. Il mangera le pain de misère, le pain de douleur. On va vous envoyer en prison. On va vous malmener. On va vous négliger. On va tout dire. Bien-aimé, soyez intègre. L'intégrité est prise. Même si tu ne manges pas aujourd'hui, demain tu mangeras. Même si tu ne travailles pas aujourd'hui, demain tu travailleras. Mais sois intègre. Dans ton lieu de travail, sois intègre. Dans ta famille, sois intègre. Sois intègre avec ton époux. Sois intègre avec ton épouse. Sois intègre dans vos relations. Sois intègre. L'intégrité paye.
Alléluia. L'intégrité paye. Vous savez, il y a un homme qu'on appelle Daniel. Daniel et ses 3 amis sont déportés à Babylone pour aller servir le roi. Mais Daniel avait un Dieu. Il est resté fidèle à Dieu. Il ne se prosternait pas devant le Dieu des Babyloniens. Et quelqu'un est allé devant le roi en disant, le roi, les 3 jeunes gens, ils ne se prosternent pas devant ton Dieu. Le roi, furieux, il dit, écoute, je vais vérifier ça de moi-même. Daniel dit, écoute, roi, dis roi, mais s'il te plaît, nous n'allons pas nous prosterner devant ton Dieu. Tu dis cela à un roi? Je ne veux pas adorer ton Dieu parce que j'adore le vrai Dieu. Le roi dit d'accord. Allez chauffer la fournaise ardente. Je vais réclamer me délivrer. Et écoute-moi, le Dieu que nous prions va nous secourir. Daniel et ses compagnons ont été jetés dans la fournaise ardente. Et le 4e homme. Il y a toujours un homme. Lorsque vous pensez que vous êtes seul, lorsque la difficulté est en train de grandir, qu'il y a quelqu'un qui ne nous abandonne pas. Le 4e homme est descendu de la fournaise. Et ils sont sortis. Même pas une odeur de fumée. Mais qu'est-ce qui a occasionné, qu'est-ce qui a permis le miracle? C'est leur intégrité, leur fidélité. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin à demeurer fidèle, à demeurer intègre. Même si on ne te comprend pas. Et d'ailleurs, qui a dit qu'il va falloir comprendre? Je suis désolé de vous le dire. Même mon propre père peut ne pas vous aider. Ce n'est pas de la faute. Ce n'est pas votre ennemi. Notre ennemi, c'est l'autre. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit dans l'Éphésiens, nous n'avons pas combattu la chair et le sang. Vous n'avez pas les ennemis naturels. Alléluia. Nos ennemis sont spirituels. Amen. Alléluia. Alors soyons intègres ce matin. Je ne parle de l'intégrité, je m'arrête sur l'intégrité. Si nous voulons que l'Église la change de configuration, change, bien aimé, rentre dans la puissance de Dieu, nous avons besoin de voir des hommes et des femmes intègres. Non, pas ceux-là qui cherchent une position. Pas ceux-là qui cherchent un cœur. Ça veut dire, non. Nous voulons des hommes intègres. Ne courez pas après les richesses de ce monde. Courez après la connaissance de Christ. Et soyez intègres. Je vais terminer ce matin. Il y a tellement de choses à vous dire. Mais vous pouvez retenir un seul mot ce matin. Si je suis intègre, alors je réussirai. Si je suis intègre, alors j'irai très loin. Parce que Dieu est avec moi. Est-ce qu'on peut tenir debout et nous allons prier ensemble?